On a encore la chance de prêcher. Ce n'est pas fait à tout le monde. Ça, c'est une grâce. Et je bénis encore ce Dieu pour cette grâce. Je te remercie toi aussi qui es là. Mes parents, mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, de tous qui êtes là. Je vous dis sincèrement merci pour votre présence ce matin. Acclamez aussi pour vous. Gloire à l'Éternel. Alors on va vous aider avec la lecture GP 2 minutes. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Verset 35. Verset 35. Après avoir lu lire Marc chapitre 5, je vais aussi lire Hébreux chapitre 11, verset 1. Juste ça. On va vous aider avec la lecture, s'il vous plaît. Nous sommes de bonne lecture, merci. Merci beaucoup. Marc chapitre 5, verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Yes, 4, 35. Nous lisons Marc chapitre 4, le 35e verset, nous lisons au nom de Jésus. Jusqu'à 39e verset, jusqu'à 39e verset. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'élève. Je relis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme, parole du Seigneur. Nous lisons aussi Hébreux chapitre 11, verset 1 au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Père éternel, désormais, nous te bénissons ce matin, Jésus. De gloire, je commande à ce que ce matin, que tu sois le seul maître en ces lieux, que je disparaisse et que toi tu apparaisses, El Shaddai. Quand je me mettrai à parler en ces lieux, El Shaddai, que ce ne soit pas moi, que ce soit toi qui vas parler. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais cette ta parole ne passera pas. Dieu de gloire, toi qui es la parole, viens parler en ces lieux. Toi qui es la parole, viens toucher une âme en ces lieux et que ton nom sera glorifié. Dans les saints noms puissants de Jésus, que nous enfants ici, nous disons Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Tu peux acclamer encore pour le Seigneur, encore pour le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire ce matin. Alors j'aimerais ce qu'ensemble vous allez m'aider. Oui, tu peux seulement saluer ton voisin et ta voisine. Dis-lui seulement que c'est une journée charismatique. Dis-lui bien que c'est une journée charismatique. J'ai pas bien entendu. Il y a bien une journée charismatique. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alors je vais commencer ma prédication ce matin, je ne serai pas long. On est en train de parler sur un thème qui dit le salut. Ça fait de cela quelques mois qu'on est en train de
prêcher sur le salut. Tushapita miezi mwa fulani tunasemezea paka pa wokovu. Ça fait déjà quelques mois qu'on nous explique qu'est-ce que c'est le salut. Tushapita miezi mwa fulani bena tuonyesha nini na kwa wokovu. Et dans notre passage le mercredi, on a essayé aussi de parler sur le salut. Mkupita kwetu tulipima kusema na shehe pa wokovu. Alors on a dit aussi ceci. Na tunasema nasi hivi. Le salut c'est une vie. Wokovu ni maisha redonner à une autre vie. Yanapeleka kwa maisha ingine. Le salut c'est une vie. Wokovu ni maisha redonner à une autre vie. Inakupelekewa kwa maisha ingine. Et la vie qui s'est été donnée, na maisha ile ilipewa, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ni maisha ya Yesu Kristo. Parce que dans sa parole il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Na kwa njia, ukweli na uzima. Alors comme notre propre vie n'avait pas de l'éternité, c'est comme ça que lui s'est fait la vie pour nous. C'est comme ça que lui a accepté de mourir à la croix afin de venir vers toi. Alors je te dis que ce matin, le salut n'est pas l'huile d'onction. Le salut n'est pas des habits. Le salut c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le salut c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien lui, c'est lui qui t'a racheté du péché et qui t'a ramené vers lui. Alors la vie que toi tu avais auparavant, c'est une vie qui avait des limites. Tu avais une vie qui pouvait à un moment s'arrêter. C'est pourquoi tu as constaté dans ta vie à toi, comme tu n'avais jamais connu le Seigneur Jésus-Christ comme qui est la vie, il a fallu que l'on se fasse un peu de Bible maisha yako wewe moyo tu upate bouger. Vous verrez les gens aujourd'hui, bena mama malawa, bena bichanja, pour avoir la protection. Oh, la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne protège pas, la sentinelle veille en vain. C'est pourquoi Jésus il a constaté tout cela. Il a dit, je vais vers cette personne qui pense qu'avoir des fétiches, c'est ça la protection. Et il est venu autour de toi comme l'ange. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tout celui qui craint Dieu. C'est comme ça que Jésus s'est donné en offrande à la croix. Alors c'est bien lui qui est le salut de ta vie et de ma vie ce matin. Je disais c'est bien lui qui t'a racheté toi et moi ce matin. C'est la raison pour laquelle tu as quitté chez toi pour venir ici, pas pour moi, pas pour papa, mais pour honorer celui qui est au ciel, Jésus de Nazareth. Amen, amen. Alors c'est ça le salut. On a cessé de parler sur la croyance. On a dit, parler de salut ne suffisait pas. Parler de salut, ce n'est pas toujours suffisant. On peut te parler de salut, mais quand tu ne crois pas dans ce salut, il n'y a pas d'impact sur ta vie avec ce salut. Je répète. Donc tu peux avoir le salut avec toi, mais si tu es incapable de croire à ce salut, crois-moi, le salut est incapable d'agir. Parce qu'il dit c'est lui qui s'approche de moi, il croit d'abord que moi j'existe. Donc si tu es avec le salut avec tes côtés, tu ne crois pas que ce salut peut faire quelque chose, tu passeras des temps en temps dans l'église et tu ne verras pas de miracle. Or il dit ceci, à tous celui qui m'a reçu, le pouvoir lui a été donné afin d'appeler enfant de Dieu. Donc ce matin, si tu crois que Jésus-Christ est le salut pour ta vie, tu es l'enfant de Dieu. J'ai dit ce matin, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est le salut de ta vie, tu es appelé enfant de Dieu, sans payer le prix, sans donner quelque chose, sans donner l'argent, sans l'huile d'onction, mais tu es appelé enfant de Dieu parce que lui est mort à la croix. Amen, amen. C'est ça le salut. Le salut, on n'ira pas à gauche et à droite. Le salut, on ne te montre pas des objets. Le salut, ce n'est pas des boucs. Le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alors pour gagner le temps, Joku wina wakati. on avait tiré un sous-thème. Tulitosha na kishina kadogo. Et le sous-thème disait comment Dieu règne-t-il. Na kishina kidogo kinachosema Comment Dieu règne-t-il. namuna kani Mungu ako anatawala. Comment Dieu règne-t-il. Namuna kani Mungu anatawala. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin de lui dire comment Dieu règne-t-il. Unaweza kuuliza yule kwa pembeni yako asema namuna kani Mungu ako naishi. Umuulize kote na bien. Mungu anatawala namna gani? Comment Dieu règne-t-il. Namuna kani Mungu anatawala. On est en train de se battre à répondre à cette question. Tuko mkacha kuombana njoo kujibia ile jibu. Parce que déjà le mercredi on a répondu. Njoo mkastatu tulijibia. On a dit Dieu règne Tunasema Mungu anatawala en répartissant mkurepartir le pouvoir uwezo à une personne. kwa mtu. Parce que Dieu règne dit, Njoo Mungu anatawala. quand vous allez prier, Kama munaomba dites notre Père qui es aux cieux, usema baba yetu aliye mbinguni. que ton nom soit sanctifié, Jina lako itakasiwe. que ton règne vienne. Utawala wako ushuke. Alors si le règne de Dieu vient, Kama utawala wa Mungu unashuka. comment est-ce que Dieu règne? Namuna kani Mungu anatawala. Si Dieu descend, Kama Mungu anashuka. comment est-ce qu'il agit? Namuna kani anatenda. Amen, amen. Amen. C'est la question qu'on se pose. Ndio swali tunajipika. Kama Mungu anatenda, Zambi ya uwenza. namna kanyeko anatenda, Ushinduka ni kujua. kama Mungu yuko anaongoza, Zambi ya ulungu. namna kanyeko anaongoza. Ushinduka ujue ulungu. Ça c'est la question qu'on s'est posée depuis le Ile mercredi. ni swali tulijipika tangu mkasta. Alors on a compris ensemble que Tunaelewa pamoja kwamba Dieu règne aussi à travers une personne. Mungu anatawala naye kupitia mtu. Dieu règne à travers l'homme. Mungu anatawala kupitia mtu. Donc tel que nous sommes ici, Hivi tuko hapa. nous sommes les sanctuaires Tunakuwa de kikalia l'éternel Dieu. milele Mungu. L'endroit où il doit régner. Kwa shi ile ya Donc tawala. vile wewe kupale, Mtu wa mabao. tu es la personne idéale Uko mtu wa maana. que Dieu a choisi Ule Mungu de anachagua. régner en Kwa toi. kutawala ndani Je yako. pensais que tu allais dire amen. Disania sio tasema hivi. Écoutez, il dit ceci. Ushikie nasema hivi. Le ciel est mon trône, Mbingu inakuwa la kikalia. terre mon marche-pied. Dunia Mais kitembelea. je ne m'assois pas au ciel, Lakini mimi shikale kumbingu. non plus sur la terre, Hata pa dunia. mais je fais de ton corps Kuna forme le yako. temple du Saint-Esprit. Kalo ya Mungu Amen, mtakatifu. amen. Amen. Donc Dieu a essayé d'abandonner toutes choses Sasa Mungu anapima pour kwanza vitu venir vyote. habiter dans mon Kwa corps. kuya kuishi ndani Et mon yangu. corps, on nous a dit qu'il est l'église de Na l'éternel. mwili yangu banasema inakuwa hekalo ya Amen, amen. Mungu. Amen. Alors ne te néglige pas quand tu marches, Usikibeule hapana pale ne te unatembea. néglige pas quand tu parles, Usikibeule wakati parce unasema. qu'en toi tu as quelqu'un qui est plus que cet Juu espérance. ndani yako kuna mtu ule kuna nguvu. Parce kushinda qu'en toi tu dunia. portes un nom qui est au-dessus de tout nom. Juu ndani yako unapokea jina Et na ce kwa nom jina sont la des jina. chefs de Nazareth. Ile jina inakuwa ni Yesu. Tu m'as pas compris bien. Au nishikie mzuri. Écoutez, Shikia. Dieu a créé les cieux et la terre. Mungu anaumba mbingu na dunia. Dieu avait la capacité de venir sur la terre et résider, commencer à conduire le monde. Mungu alikuwa na mawezaji ya kushuka pa dunia kuikala na kwanza kuongoza. Mais Dieu dunia. dit, tout ce que j'ai créé est beau. Mungu anasema vyote mimi naomba vinakuwa vya Tout bien. ce que j'ai fait est bon. Vyote mimi nafaa vinakuwa vya bien. Mais je ne peux pas être l'auteur. Lakini michezo kwako, Tout comme je peux être l'auteur, michezo kwa mais je ne kichwa. peux pas être le conducteur. Na michezo kwa kumongozaji. Alors je vais placer une personne. Lakini tawaka mtu. C'est comme ça qu'on a pris Adam. Ndio vile banabeba On Adam. l'a placé dans le jardin d'Éden. Banamweka mshamba la ile. L'objectif de dans le jardin d'Éden Shamba ya mshamba la était ile. de régner sur toutes choses qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Ilikuwa kutawala pa kitu kyote Amen, kwa amen. mshamba la ile. L'objectif d'Adam Shamba ya Adam. était de régner sur toutes choses Ilikuwa kutawala mkitu qui se kyote. trouvaient dans le jardin Kile d'Éden. kilikuwa mshamba la ile. Et il a dit à Adam, Na anaonesha Adam. je te donne le pouvoir de donner les noms sur toutes choses que j'ai créées. Kupatia uwezaji wa kupatia jina kukitu. Imaginez-vous, tu es une personne que Dieu a créée Zania asema uko mtu ule Mungu anaumba. et tu as le pouvoir de donner un nom à une chose. Na uko na mawezaji ya kupatia kitu jina. Donc toi tu peux faire unaona kapo mkono yako ni kapopo. Wewe mbona kapo kucheza? Mais quand tu vas te dire il y a kapo ni malali itaisha ni kapopo. Amen, amen. Parce qu'en toi tu as le pouvoir. Ndani yako kuna C'est uwezo. pourquoi il a dit à mon nom vous chasserez les démons. Kwa maana anasema À mon nom vous guérez les malades. Parce que le pouvoir vous a été donné. uwezo limepewa. Amen, amen. Amen. J'ai pensé que tu allais acclamer. Zania sio tapika mikono. C'est comme ça que Dieu règne. Jote Mungu anatawala. Dieu ne règne pas dans des arbres. Mungu asitawala michi. Dieu règne dans l'homme. Mungu anatawala ndani ya On mtu. a donné un exemple typique. Wanapeleka mfano On mwake. a dit seulement si tu sais qu'il y a un coup, il y a tout pour avoir des calabos. Je suis moi ça, je suis comme Tisekeje mula ngwe bamusomba kitukudu mwanya bichi. imaginez mbele de marche hapo barabara. Tangina mtu kwa kwenda mwinjini. Tshisekedi anatoka tu Kinshasa na kwa kwako. Leo binengala kwa mama chichi. Binengala kwa mama chancel. Imagine toi un peu mon barabara vu ta peau. Imagine d'abord ce que tu serais dans quelques minutes. À ta policier sans me faire ta bouche. Parce que ushaka wewe sema huko na ule koyula ba policier. Parce que ushaka wewe sema ule kwa kwangule.
Alors si on a cette audace de penser que le président qui est chez nous est au-dessus des policiers, maintenant à combien plus forte raison c'est lui qui est au-dessus de Tshisekedi? À combien plus forte raison c'est lui qui créa les cieux et la terre? Il a laissé le ciel, il a laissé la terre, mais il habite en toi. Je ne me souviens ce matin parce que tu es celui que Dieu a choisi de rester en toi. Tu es la personne que Dieu a choisie d'habiter en toi. C'est pourquoi quand je marche ma vieille hôte. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors pour l'autre, vous supprimez sa part. La sorcellerie n'a pas d'impact sur ta vie parce que celui qui est en toi, c'est celui qui a créé la sorcellerie. Amen, amen. Les 24 veillants devant lui, ils adorent son nom parce qu'il est le saint, il est le tout puissant. Alors cette personne qui est saint, pourquoi on t'a pas d'inquiétude à Kapopo? Pourquoi on t'a pas d'inquiétude à Mateso? Pourquoi on t'a pas d'inquiétude à pauvreté? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus venait dire à quelqu'un où la foi a été diminuée. Je te rappelle ce matin que tu as un Dieu capable de tout. Le Dieu est Dieu de toutes les possibilités. Le roi des rois ce matin. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Tu es quelqu'un à qui Dieu réside. Tu es le temple de l'Éternel. Toi tu es le sanctuaire de Dieu. Toi tu es celui à qui Dieu a résidé. Zaché a vu cet homme passer pour le roi. Il a entendu, on a parlé de Jésus. Il a dit qui est en train de passer en route. On a dit c'est Jésus qui passe. Ah, c'est Jésus qui passe en route. Alors Zaché a employé la foi. Zaché a appliqué la foi. Il a dit j'irai pour voir Jésus. Parce que Jésus quand il passe, on parle de lui. Il est entouré de foules. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Mais moi ce que je veux, c'est d'aller voir Jésus. Ce matin tu vas toucher Jésus. Quand ce matin tu vas toucher Jésus. Amen. Zaché a dit j'irai voir Jésus. Mais là, écoutez ce qui se passe. Zaché arriva pour voir Jésus. Il a vu la foule qui empêchait à Zaché de toucher Jésus. La foule ne t'empêche pas de voir Jésus. Il a dit abantu basukuchitso kwa Yesu siku ya leo. Bantu basukushindishe kuona Yesu siku ya leo. La foule, c'est l'obstacle pour Zaché. Mais comme Zaché, c'est une personne qui avait la foi en lui. Il a dit je n'arrête pas prier. Comme Zaché, c'est une personne qui croit en lui. Comme il avait l'objectif d'aller croiser seulement Jésus, il a dit tout de moi, il ira voir Jésus. La foule ce matin, c'est le problème que tu as. Tu manques d'adorer l'Éternel. La foule ce matin, ce sont des problèmes qui t'angoissent. Tu manques comment adorer Dieu. La foule ce matin, ce sont les péchés qui rentrent sur toi. Tu manques de toi protéger ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, peu importe le péché que tu peux avoir, peu importe le problème, parce que Jésus est là, ta vie sera sauvée. Amen. Peu importe le problème, peu importe l'obstacle, Zaché a monté sur un sycomore. Il a dit moi je vais voir Jésus. Jésus a vu les pactes faits par Zaché. Il dit Zaché, descends, j'irai demeurer chez toi ce soir. J'irai vivre avec toi ce soir. Écoutez bien aimé, quand Dieu nous amène, quand Dieu vient vers nous, c'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec d'autres dieux. C'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. C'est pourquoi quand il vient, il se débarrasse de tout ce que tu as et lui il établit son règne en toi. Amen. Quand Dieu vient, et qu'on a dépouillé la biota de la Torah ndani yako, yeye yaweza tusombe luchenda mungu. Amen. Kama Mungu anakuwa maisha yako, eko na kutosha mbele
kwa Farao, tukumbusha kwa pana anakupeleka kupembeni, kila kuluseka tu anze kutawala yeye mwenye maisha yako. pesa mvi wewe C'est comme ça que Dieu règne. ndio vile Mungu C'est anatawala comme ça que Dieu vit dans ndio l'homme. vile Mungu anaishi Et quand le salut vient vers toi, wokovu kama inakuja il kwako ne te laisse pas comme tu es. haitakuacha vile Quand le ulikuwa salut vient vers toi, wokovu inakuja kwako il te dépouille d'abord de toutes les chances que tu as. kuja mbele kukushika C'est pourquoi il kwa a dit venez à moi. ndio kwa maana anasema muje Tout ce kwangu qui est chargé, fatigué. ninyi wote mnachokeshana mzigo nampatia Alors mapumziko quand Zaché est arrivé à Jésus, wakati Zakayo anafika kwa il Yesu dit Jésus, asema Yesu toi tu as dit venez à moi. unasema muje Pour tout ce kwangu qui est chargé, ninyi fatigué. wote mnachokeshana Voici moi je t'apporte mes problèmes. mimi nakuletea mambo Moi yako ici, quand le man donne à banque, meme wote dimanche jamani je remets 4 fois. jipinga shakata Alors là dehors on appelait Zaché un pécheur. ambe la bomba bikila Zakayo sema Zaché n'a pas vu le parole d'être pécheur, mais il a décidé de se repentir devant l'Éternel. anasema ndio kutubu mbele ya milele La question que j'ai posée, je disais, swali nalipika na tu as entendu on a parlé de salut, unashikia anasema ndio wokovu mais qu'est-ce que tu as fait? unafanya nini Amen, amen. amen Unasikia banasema mambo ya wokovu. unafunga makula bwa Bon, bwa après kusikia mambo ya wokovu, apima kumva inakufanya je kuro. bikwanza bishukumoya Unasikia banasema juu ya wokovu, ujukumoya kwa bila bwa kushungu unabisikia tu na masikio, ujukumoya vani wala unabisikia na roho yako. nguvu inakumoya Unabisikia na masikio, wala unabisikia na nafsi yako. La parole de Dieu quand elle vient dans ton cœur, Mungu kukua kwa moyo n'endurcis pas ton cœur, mais laisse que la parole règne en toi. acha neno ikale ndani yako Amen, amen. amen C'est pourquoi Pierre, quand il était en train de parler de Jésus, kwa maana Petro wakati anaanza kusema il y juu a ya une Yesu personne qui a été touchée. kulikuwa mtu mmoja aligusiwa Et la personne dit à Pierre, na mtu anaonesha Petro tellement que tu parles bien, unasema mzuri tellement que tu prêches bien. kuna ubiri Mais mzuri Pierre, qu'est-ce que nous devons sasa faire? tunapaswa kufanya Ce nini matin, la question que nous passons à utiliser, asubuhi ya leo ulikuwa mluji kwa c'est de kufanya savoir qu'est-ce que nous devons faire parce qu'on nous a parlé de salut. tutafanya nini tu bana kuselezea Je juu ya rappelle, wokovu les questions que nous passons à utiliser, swali leo ulipaswa c'est de savoir ni ya kujua qu'est-ce que je dois faire mimi sifanya nini parce qu'on m'a pressé le tu salut. bana nyubiri wokovu Bien aimé dans le Seigneur, mpenda ndani ya écouter le salut c'est bien. kusikia wokovu ni mzuri Parler de Jésus c'est bien. kusema juu ya Yesu ni Mais mzuri croire en ce Jésus, lakini kuaminia Là, c'est ndani ya autre Yesu chose. ile ni mambo mengine parce que si tu crois que Jésus est capable kama unaaminia sema Yesu anakuwa na mamlaka de la mort ya kutoka et de ressusciter, kufufuka là il va agir dans ta bali vie. atatenda mu maisha Si tu crois que Jésus a la possibilité kama unaaminia sema Yesu anakuwa na ile de ressusciter Lazare, ya kufufula Lazaro alors là tu es sauvé. pale deja unaokolewa Comment tu considères Jésus? namna karibu unaangalia On Yesu a parlé de Jésus. banasema juu ya Yesu On nous a parlé de Jésus. banatuonesha juu Mais ya là, qu'est-ce Yesu que nous avons fait? sasa je tunafanya On nous a prêché de Jésus. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Alors Pierre disait maintenant à ces gens, Petro anaonesha bale bantu Anabambia, changez votre attitude. badilisheni namna yenu Quand la parole de Dieu vient dans toi, wakati neno la Mungu linakuwa premièrement, ndani elle yako doit te changer. ya kwanza atakubadilisha Amen. amen Quand la parole de Dieu vient en toi, neno la Mungu kukuya tout ndani étant humain, zaidi elle mshema doit te changer. na itakubadilisha Je vais dire, quand le salut vient dans une personne, wakati wokovu unakuwa ndani yako premièrement, elle change la ya personne. kwanza inabadilisha mtu Amen, amen. amen Quand tu te croises avec Dieu, kama unakutana tu ne na seras plus le même. hautakuwa moyo moyo Quand tu te croises avec Dieu, tu n'es plus celui d'hier. hauna tena ule C'est wajana pourquoi apôtre Paul a dit, toutes choses sont devenues nouvelles à moi. wote vinakuwa Je ne suis plus celui d'hier, je suis une nouvelle créature. Wewe kiumbe Ce matin, tu es une nouvelle créature au nom de asubuhi ya leo Jésus. kiumbe kipya mjina la Tu Yesu es une nouvelle créature au nom de Uko Jésus. kiumbe kipya mjina la Tu Yesu peux acclamer pour le Seigneur. unaweza piga mikono juu ya Bwana Acclame pour le roi des rois. piga mikono juu ya mfalme wa mafalme C'est ça le salut. njoo wokovu C'est comme ça que Dieu règne. ndio vile Mungu anatawala Amen, amen. amen C'est comme ça que Dieu règne. ndio vile Mungu anatawala Alors on a dit Dieu règne à travers une personne. wanasema Mungu anatawala kupitia watu Dieu règne aussi. Mungu ako anatawala tena On a dit que Dieu règne aussi en répartissant des secteurs de vie à chaque personne. wanasema Mungu anatawala mavili ya kila Et la mtu fatia kila mtu domaine yake kwenda kutawala. ndio mtu chochote chenye tabia Ça kako on a déjà parlé. ile tushosema Alors ce matin, asubuhi ya leo la question se pose encore. swali linajipika tena Comment Dieu règne? namna gani Mungu anatawala Amen, amen. amen Comment Dieu règne? namna gani Mungu anatawala Dieu règne Mungu anatawala dans l'invisible mshuko vers kuonekana le visible. na vile vinaonekana Je répète. narudilia Dieu règne Mungu anatawala dans l'invisible vile vinaonekana vers le na vile visible. vinaonekana Dans ce que tu ne vois pas, bila aone vitu Dieu règne. Mungu Dans anatawala ce que toi tu ne penses pas bila avoir, wao auwazie là-bas Dieu règne. kule Mungu anatawala Amen, amen Aujourd'hui, nous les chrétiens, na leo sio Kristo on pense que tunawazia sema ce qui est invisible bila vionekana n'existe pas. amina Amen, amen. amen On pense croire que tunazania ce qui est visible bila vionekana n'a pas l'impact sur ce qui est visible. amina na tendo kwa vile vinaonekana Mais c'est faux et archi-faux. na ni vya bongo kabisa Car derrière ce que toi tu vois, nyuma bila wao kuna il y a ce que tu ne vois pas. kuko bila one Amen, amen. amen Nous, on pense que je tunawaza sema comme
muvili il y a des choses matérielles comme ça. peko vitu vya kuonekana hivi L'invisible bila vionekane n'a pas d'impact sur ça. abila natendo hapa. Amen. Amen. L'invisible Bila vionekane n'a pas d'impact sur ça. abila natendo pa hivi. Alors, je te dirais que Natakuonesha sema la foi nous dit ceci. La Bible le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible dit Hébreux 11 chapitre 1 nasema la foi est une ferme assurance. imani inakuwa ni ferme assurance. C'est la démonstration Inakuwa ni kionyesho de ce qu'on ne voit pas. kia bila toni. La démonstration Kionyesho de ce qu'on n'a pas dans le main. kwa bila tuna na Mais on démontre ça. lakini tunaviona. Ce matin, je te présente Jésus. Asubuhi leo Ce nakuonesha n'est pas Yesu. que j'ai Jésus ici dans ma main, Haikuwa sema niko na Yesu mais je te mkono. présente Jésus par la parole. Lakini nakuonesha Yesu mkono. Alors, à travers la foi que toi tu as, na kupitia imani tu uliyo nayo. reçois Jésus Uko napokea et Yesu. souffle rien n'impacte dans ta Na vie. pale pale unakuwa unatenda maisha. Amen, amen. Amen. Je te présente Jésus. Nakuonesha Ce Yesu. n'est pas que j'ai Jésus dans ma veste. Haikuwa sema niko na Yesu. Non, je n'ai pas avec lui ici. Shina naye hapa. Mais quand même, j'ai entendu la parler. Lakini mimi nashikia nasema. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend. Anasema imani Et inatokea ce qu'on kwa entend vient de Christ. Na vile tunashikia Alors, inatokea quand moi kwa j'ai Yesu. entendu cela, Wakati nashikia ile moi je me suis approché. pale pale nasogea. Alors, je te l'ai apporté aussi ce matin. Nakuletea na Yesu. Afin que toi aussi tu crois comme moi. Tuna wewe uaminie sawa Parce hivi. qu'il est mort à la croix. Tu anakufa kumsalaba. Et il a dit à tout celui qui aura Na anasema kwa wote ule et tout atamini. celui qui va me Na recevoir ule est atanipokelea. appelé enfant de Dieu. Anaitwa mtoto wa Ça Mungu. veut dire Jésus, Ni kusema Yesu il est invisible, asionekane. mais qui fait des choses Lakini inakuwa bili visibles. vile vinaonekana. Amen. Jésus est invisible, Yesu asionekane. mais qui fait des choses Lakini inakuwa bitu visibles. vile vinaonekana. Donc, dans ce que nous ne voyons pas, Mbili shi atone il bili. y a des choses Mungu bitu que Dieu agit. vile Mungu anatenda. Ça veut dire quoi? Ni kusema ni Dans le règne du monde des ténèbres, mtawala wa kambi ya giza quand toi tu ne vois pas faire pale we aone leur incantation, makazi yabo ile. n'aie pas d'agitation, Usikuwe na parce kuagitation. que dans leur monde là-bas, Tumu ile kambi yabo mule. Dieu règne. Mungu anatawala. Amen. Dans ce que toi tu ne vois pas, Mbile we aone bili. dans la sorcellerie, Mubuloji. dans le monde d'esprit, Mukambi ya giza. là-bas aussi, Mule na Dieu mule. règne. Mungu anatawala. Là, ce que toi tu ne vois pas, Mbile we aone. là aussi, Mule na Dieu mule. règne. Mungu Alors anatawala. tu n'as pas besoin de vous inquiéter. Hauna lazima na Pourquoi? kuhangaika. Parce que là-bas aussi, Jua nini kule nako? Dieu règne. Mungu Dieu anatawala. n'a pas de limites. Mungu asina na mipaka. Dieu n'a pas de limites de Mungu dire asina na mipaka je kusema. règne seulement dans Mungu l'homme, anatawala mpaka mumuntu. mais là-bas je ne règne pas. Lakini kule Faux sitawala. et archi-faux. Bongo Bien sana. aimé dans le Seigneur, Mpenda katika Dieu Mungu. règne même dans là-haut. Mungu yuko anatawala Dieu mpaka kule règne. yulu. Mungu C'est pourquoi anatawala. quand je m'endors, je dors tranquillement. Parce que celui qui règne, il ne s'occupe pas du reste. Moi je fais ma part et lui viendra compléter le reste. Kuongeza. Amen, amen. Amen. C'est ça Dieu. Njoo Mungu. C'est ça Dieu. Alors quand je te parle comment Dieu règne, Kama nakuonesha vile c'est pour que quand tu vas commencer à vivre avec Jésus, wakati utaanza kuishi na que Yesu, tu crois seulement qu'il peut tout. uaminie tu asema atafanya vyote. Amen. Amen. Toi crois seulement que Dieu peut tout. Wewe aminie tu Peu asema importe atafanya le problème que tu passes. hata mambo kadri uko nayo. Crois seulement que Dieu peut tout. Aminie tu asema Mungu anafanya vyote. Écoutez ce qui se passe. Shikia kile kinapitikana. Jésus avec les disciples dans la barque. Wanafunzi mule mtu. La Bible dit après avoir envoyé la foule, Biblia inasema kisha watu kwenda. Jésus dit allons à l'autre bord. Yesu anasema twende mule ngambo. Nous allons traverser. Tutatambuka. C'était à quel moment? Ilikuwa wakati gani? C'était dans la soirée. Ilikuwa ni magharibi. C'était dans la nuit. Ilikuwa Où les usiku. esprits s'élèvent Ile mapepo pour yanasimama. combattre ta vie. Ndio kumaanisha Et la maisha Bible yako. dit ceci. Na Biblia Ils inasema sont montés dans une barque. wanapanda mwile Ils sont mtubu. allés sur l'eau. Banaenda bubamai. Comme d'habitude. Samu zoezi. Amen. Amen. Comme d'habitude. Muvile siku yote La mer se mouve. mai kuna teka. Non, c'est pas la mer, c'est le lac. Ile la Ça commence à se mouver. inaanza kuteka. Et quand ça commence à se mouver, Wakati inazoteka il y a une tourbillon qui s'est levée. kunakuwa turbio inalamuka. Amen, amen. Amen. C'est toujours dans la soirée Ni mpaka où magharibi. le mauvais esprit se Ile lève mapepo mubaya pour inasimama. combattre ta vie. Ndio kumaanisha C'est maisha. toujours dans la soirée Mpaka où le magharibi. mauvais esprit se lève pour combattre tes rêves. Non, c'est le matin bien aimé. Asubuhi ya leo Il y a celui qui combat les uko esprits. ule na kumaanisha Ya, 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 ya. mapepo. Il y a celui qui combat l'esprit. Uko ule na kumaanisha Son nom c'est mapepo. Jésus de Nazareth. Keni Yesu wa Lui, il Nazareti. combat même les esprits Yeye anakumaanisha hata na mapepo. dans l'air. Amen, amen. Amen. Alors la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y a eu une grande tourbillon. Kunakuwa pepo mwa nguvu. Le tourbillon a commencé à tourmenter les Pepo disciples. inazopika mwile mtu. Au moment que ça s'est passé, Wakati la pitikana. Jésus était en train de dormir. Yesu alikuwa mwenye kulala. Quand Jésus dormait, Wakati Yesu alikuwa lui mwenye ne kulala. savait pas que Yesu kujua sema
Mes disciples là-bas, ils sont envoûtés par les tourbillons. Non, nous devons apprendre à réveiller Jésus en nous. Amen. Nous devons apprendre à réveiller Jésus en nous. Jésus était endormi. Et qu'est-ce qu'il dit? On est en train de périr. Veuillez réveiller Jésus. Ici dans le contexte, on réveille Jésus. Ce n'est pas pour que Jésus vienne et fasse le miracle. On réveille Jésus pour qu'il vienne les aider à enlever l'eau dans la barque. Amen, amen. Vous me suivez? On réveille Jésus. Ce n'est pas pour que Jésus vienne qu'il fasse le miracle. Ici on réveille Jésus comme toute une autre personne. Parce que quand Jésus dormait, il n'était plus le maître. Là il est aussi comme tout le monde. Maintenant quand on le réveille, c'est pour lui dire que Amen, amen. Alors ils ont vu Jésus réciter le monde. Ils ont vu Jésus faire le miracle. Mais voir Jésus dire à l'air, arrête-toi. Jamais. Amen, amen. Voir Jésus à la mer, arrête-toi. Non. Leur considération était seulement limitée à des choses que eux voyaient. C'est pourquoi je te dis comment Dieu règne-t-il. Comment Dieu règne-t-il. Donc Dieu ne règne pas seulement dans ce qu'on voit. Dieu règne aussi dans ce qu'on ne voit pas. Amen. Dieu règne aussi dans ce qu'on ne voit pas. Donc dans les tourbillons. Imaginez-vous un peu. On réveille Jésus. Quand lui se réveille, au lieu de les aider à couteau chamay Mouba, imaginez-vous ce genre de personne. Imaginons-nous un peu. Tout le monde bango. Mpepo na lamuka mani metu ya kishenji malata inaanza kulamuka huko naita kasongo kuya uweke mapo malata pale tamuka wewe mansoko tusadie mambo kunamuka chini mais kama kasongo na kuya oli asushe mangu shende chini yeko nasema wewe mpepo achi utamwona chini shamba mashimu Olie kabambe mango manate kuna muka. Ye anasema na mbepo. Eko na waza choisi. Amen. Je pense qu'à ce moment c'est comme ça que les disciples ont pensé. Ils ont vu Jésus. Tu n'as pas mouché au baba. Olie tout ce toucher mai baba. Ye anaza kusumbra na mbepo. Jésus règne dans les airs. Dans ce qu'on ne voit pas là. Il a pas eu l'air. Alors comme l'air obéit à Jésus, il a dit à l'air, qu'est-ce que tu fais? Mais tu me déranges. Arrête de me déranger. Il a menacé l'air. Quand on dit de menacer l'air, c'est déjà de gronder à quelqu'un. C'est une façon de gronder quelqu'un. Mais il a ordonné à la mer. Et l'eau s'est tue. Amen, amen. Alors, comment expliquer ça? Comment, qui est telle personne? Ou même l'air et la mer obéissent à sa parole. Ce matin, il n'y a aucun problème qui peut manquer à Jésus. Amen. Ce matin, même la sorcellerie obéit à Jésus. Ce matin, même la pauvreté obéit à Jésus. Ce matin, même le démon de ta famille doit obéir à Jésus. Et il dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sur la mer, même les eaux, ils vont obéir à Jésus. Même la mer obéit à Jésus. Même la mer obéit à Jésus. Alors comment vous voulez me dire que Dieu règne chez moi dans nous? Quand Dieu règne en moi, même dans mes rêves, Dieu règne. Même quand il vient la nuit là, Dieu règne. Dieu règne dans toutes choses. Dieu règne dans toutes choses. Alors je commence à finir. Et demander à ces gens, comment vous avez de peur comme ça? Pourquoi vous avez la peur comme ça? Pourquoi avez-vous pas la foi? La foi dont Jésus parlait ici, c'est la Bible qui dit la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi où Dieu s'est dit un mot.
lazima kusema et la chose arrive. na kitu kinafika. Donc dans les pensées de Dieu, il n'y a pas de doute de dire que non, mais 10% de la vie non. Quand il dit les mots, la chose s'accomplit. C'est ça la foi de Dieu. C'est ça croire. En disant que si vous avez la foi comme les petites Sénévé, les gars de Sénévé, vous direz à ces montagnes de place-toi et les montagnes vont se déplacer. C'est la foi que si tu es démontré ce matin, la foi de Dieu en toi, tu es plus que vainqueur. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu termine par là. Dieu vient à Josué. Il dit à Josué, Josué, je t'ai livré la ville de Jéricho entre tes mains. Si il y a ceux qui veulent lire, c'est dans Josué chapitre 6. Josué, il s'est posé la question, mais Josué, moi réellement, je vois seulement. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen, amen. Josué s'est dit, Mungu misho kuwaka unatendaka kubile tu kunaona. Mais kama unaweza kunyambia Jéricho, vile ya Jéricho, walipatia mikono yangu. Dans mes mains, il n'y a pas Jéricho. Comment tu expliques ça? C'est pour dire quoi? Dieu voulait dire à Josué, je suis un Dieu de matière déjà finie. Je suis un Dieu de résultats. Ça veut dire quoi? Moi je t'apporte seulement le problème qui a été déjà résolu dans le monde spirituel. Et moi je te ramène ici, tout est déjà fini. Parce que tu vas faire c'est quoi? Obéis seulement ma parole. Et tu vas recevoir au nom de Jésus. Amen. Écoutez, le problème de Dieu, ce n'est pas qu'après le moment qui parle, non. Dieu est un Dieu de résultats. Dans le monde spirituel, il conçoit la maison. Là, il vient avec la maison, il te la porte. C'est pourquoi on a là qu'on entend pas chier bien. On n'a pas d'avion. Mais comme on a un soumoui, on a yangaria. On attend la billet avion. Bien aimé, écoutez. Ça veut dire tout simplement ceci. Donc Dieu a déjà tout prévu là-bas. C'est maintenant à toi d'obéir seulement. Non, tu as obéi seulement et tu vas le recevoir. Amen, amen. Amen, tu as obéi seulement. Quand toi tu obéis, Dieu fait quelque chose. C'est pourquoi il a dit à Josué, arrête de poser trop de questions. Moi je t'ai dit seulement, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Jéricho est entre tes mains. Donc physiquement comme ça, on ne voyait pas Jéricho tomber. Physiquement comme ça, le mur de Jéricho était toujours là. Amen, amen. Basa kufungia hivi. Mais kama inakwambia nakwambia dada fulani hiki Bumbashi Mungu asa kukiangusha. Tuje. Unakiangalia Bumbashi kipo mpaka tena mais unajiuliza bako kinaanguka chukuluka bishi. Kinaanguka jembe. Si toi tu ne comprends pas que dans le monde spirituel tu es amen. Comment le comprendre même dans ce que tu ne vois pas, Dieu est là-bas. Alors quand je te dis, tu seras un serviteur de Dieu. Je te dis, tu seras un homme riche. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi seulement que Dieu va le faire. Mais la condition est obéis. Obéis seulement. Dieu a dit ceci. Je t'ai donné Jéricho entre tes mains. Mais ce que toi tu as à faire, ce que toi tu as à faire, et là je comprends quoi. Dans le ministère de Dieu, la lèvre de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Il y a ce que l'homme doit faire, il y a aussi ce que Dieu doit faire. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Ta part c'est de faire quoi? Maman l'homme lancé, on tombe les lanzables. On tombe les lanzables, il y a personne qui t'a, on se la dit pas. C'est ça ta part. Tu n'as pas autre chose à faire. Il a tout accompli à la croix. Tu n'as pas encore quoi. Lui il s'est donné à toi. La Bible dit ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Mais c'est lui qui est venu vers lui. Oh, dis-moi ce genre de personnes. Ana utorenda kwake yetu anakuja Apocalypse dit je suis à la porte je frappe et la porte on frappe c'est ton cœur dès que tu crois à lui il ouvre la porte il entre. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Répands-toi,
Change d'attitude. Et reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Et là, tu es sauvé, mon frère. C'est tout ce que nous avons. Et le reste là, il va s'en occuper. C'est pourquoi je m'endors. Je n'ai plus d'inquiétude. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je continue avec l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il dit à Josué, vas-y, l'ennemi de Jéricho est dans tes mains. Et qu'est-ce que tu vas faire? Vous irez là-bas. Tu prendras sur toi 7 sacrificateurs. Et vous allez tourner pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire encore 7 fois. Chiffre combien? Chiffre combien? 7. Chiffre 7. Dieu dit ceci. Allez-y là-bas. Vous allez tourner 7 fois. Non, 7 jours. 7 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner combien de fois? 7 fois. Ça c'est intéressant. Bien un peu le volume. Ça c'est intéressant. Vous allez faire 7 jours. Et après cela, vous allez prendre 7 sacrificateurs. Ces gens-là seront devant vous. Pour ceux qui veulent lire, lisez dans Josué chapitre 6. Là vous allez comprendre. Il dit vous allez faire 7 jours. Et vous allez encore avoir devant vous 7 sacrificateurs. Laissez-moi d'abord expliquer le chiffre 7. Les chiffres 7, selon la Bible, c'est des chiffres de finalité. Amen. Dieu a dit ceci. Le premier jour il a créé. Deuxième jour il a créé. Troisième jour il a créé. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. En quelque sorte, Dieu a tout fini. Dieu a tout terminé. Alors il veut dire seulement dire à Josué, quand toi tu vas là-bas, ce n'est pas toi qui iras faire ce que tu vas faire. Moi j'avais déjà tout fini. Il ne regarde pas les épaves déjà. Amen, amen. Ce qui est resté, c'est le pauvre. Ce qui est resté, c'est le pauvre. Parce que moi déjà, j'ai déjà tout finalisé. J'avais déjà tout finalisé. C'est pourquoi il a dit, allez-y tourner 7 jours. Premier jour, vous travaillez. Deuxième jour, vous travaillez. Troisième jour. Quatrième jour. Aujourd'hui, le 7e jour. Que Dieu fasse maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Que Dieu fasse le miracle au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ. Écoutez, ce n'est pas fini. Il dit encore prenez avec vous 7 sacrificateurs. Ces gens seront devant vous. 7 sacrificateurs. Or, quand on regarde dans l'Ancien Testament, les travail des sacrificateurs étaient de relier le peuple et les dieux. Donc les sacrificateurs, ce sont eux qui avaient le droit dans les lieux très saints. Ce n'était pas n'importe qui entrait dans les lieux très saints. Amen, amen. Et quand vous lisez encore dans Genèse, le chiffre 7 veut tout simplement dire la sanctification. Parce que Dieu dit ceci, le 7e jour, Dieu a sanctifié le 7e jour. Amen. Dieu a sanctifié quoi? On va lire, on va lire. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Premier verset jusqu'à 3e verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute l'air armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 3e verset. Écoutez maintenant ce que j'ai dit. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Dans les combats spirituels, tu n'iras pas avec la chair. Dans les combats spirituels, tu ne combats pas avec le péché, tu dois avoir la sanctification. Parce que la Bible dit, le combat que nous avons n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Dans les combats spirituels, on ne combat pas avec les coups, pas avec les pieds, mais avec la sanctification, tout en étant en plénitude de Dieu en toi. Amen. Amen, amen. Tu ne vas pas combattre les esprits si en toi il y a encore de la chair qui domine. Tu ne combattras pas les esprits si en toi il y a la chair qui domine. Or, ce qui est charnel, ça vient de la chair. Ce qui vient de la chair, ça vient de la poussière. Et la poussière, c'est un symbole de péché. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël dans le désert, ils marchaient, mais les poussières les attrapaient au pied. Ce n'est pas qu'ils cherchaient la poussière. C'est les poussières qui les attrapaient au pied. Et quand ils arrivaient dans le parvis, ils cherchaient l'équipe de rein.
Il se regardait, il se levait le visage pour enlever la poussière. Un signe de sanctification. Bien-aimé, ce matin, dans le monde spirituel, il n'y a que l'esprit de la sainteté qui mènera le combat. Amen. La sainteté aussi. C'est pourquoi il a dit à Josué, prends cet sacrificateur, mets-le devant toi. Un signe de sanctification. Parce que ce qui s'est passé là-bas n'était plus un combat charnel. N'était plus un combat charnel. C'était un combat spirituel. Amen. Prenez